Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur les sons de la trompette. Les sons de la trompette. Et pour comprendre ce beau sujet, nous allons lire Nombre chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi des trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, et te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour l'heure de part. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il est très important pour nous de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est la trompette. D'une manière générale, la trompette, c'est un instrument de musique avant. Dans la Bible, elle pouvait être fabriquée soit avec la corne du bélier. Là, vous trouverez en Lévitique chapitre 25, au verset 9. Ou soit la trompette pouvait être fabriquée en argent battu. C'est l'écriture que nous venons de lire ici. Alors, ce qui est plus important pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce que la trompette symbolise pour nous. Qu'est-ce qu'elle représente pour nous aujourd'hui. La première des choses, nous devons comprendre que la trompette symbolise la puissance de l'évangile pour ressusciter les morts spirituels. Vous allez constater que dans le monde, parmi les nations, il y a plusieurs personnes qui sont mortes, mais spirituellement. Parce que dans la Bible, il y a la mort physique, qui est la séparation de l'âme avec le corps. Il y a aussi la mort spirituelle, qui est la séparation entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et il y a aussi la mort éternelle, que nous appelons en d'autres termes la séparation éternelle ou voire même l'enfer. Mais ceux qui sont morts spirituellement, ce sont les gens qui vivent dans le péché. Parce que le péché a pour conséquence la mort, la séparation avec Dieu. Et les gens qui vivent dans le péché, ils ont besoin d'un son de la trompette. Ils ont besoin d'un message, de la prédication. Ils ont besoin de l'évangile pour qu'ils ressuscitent spirituellement. C'est-à-dire pour qu'ils reprennent la vie. Pour qu'ils deviennent encore en relation avec leur Dieu. La deuxième des choses que symbolise la trompette symbolise la proclamation de l'évangile. Lorsqu'on sonne la trompette, en d'autres termes, on est en train de proclamer l'évangile. La proclamation de l'évangile est comparable au son de la trompette. La troisième chose que représente la trompette, elle représente la prédication des ministres de Dieu. Lorsque un homme de Dieu, un ministre de Dieu, un oint de Dieu est en train de prêcher, est en train d'enseigner, il est en train de sonner la trompette en d'autres termes. C'est pourquoi, mes chers amis, il est très important que vous puissiez prêter attention
au son de la trompette, surtout au temps de la fin où nous sommes aujourd'hui. La quatrième des choses que peut symboliser aussi la trompette, c'est en Apocalypse chapitre 8, à partir du 2e verset. Là, on nous montre à l'ouverture du 7e sceau, il y a eu un silence de 30 minutes, plutôt une demi-heure, silence de demi-heure. Mais la Bible dit aussi qu'il y a eu 7 anges qui se sont préparés pour sonner cette trompette. Et le contenu de cette trompette-là, c'était le jugement. C'est par là que nous disons que la trompette peut aussi, le son de la trompette peut aussi représenter les différents jugements qui s'abattront sur la terre dans les derniers jours. Bien sûr, ça sera après l'enlèvement de l'Église. Il est très important pour nous aujourd'hui que nous puissions comprendre cela. Entrons maintenant dans les vifs de notre message. En Nombre chapitre 10, où nous venons de lire, vous allez remarquer que Dieu demande à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent. 2 trompettes d'argent. Et ces trompettes devraient être sonnées, pas par n'importe qui, mais plutôt par Aaron et ses enfants, c'est-à-dire les sacrificateurs. Ce sont eux qui avaient la fonction de sonner la trompette. Mais quels sont les rôles de la trompette dans les Écritures que nous venons de lire? Le premier rôle de la trompette, c'est pour le rassemblement. Dieu dit, vous sonnerez des trompettes sans éclat pour les rassemblements du peuple. Oh, mes chers amis. C'est-à-dire, lorsque la trompette était sonnée, c'était pour que le peuple, les élus, chacun devrait quitter son coin, sa tente, pour se réunir tous autour de Moïse devant la tente d'assignation, ou soit devant le tabernacle. Et lorsqu'ils se réunissaient là-bas, c'était pour écouter ce que Moïse devait leur dire. Ça, c'est le premier rôle de la trompette, c'est pour rassembler les peuples tout autour de Moïse devant la tente d'assignation. Et pour nous aujourd'hui, lorsque le ministre de Dieu prêche la parole, même ce message que tu es en train d'écouter, c'est un son de la trompette sans éclat. Nous les sonnons sans éclat. Pourquoi? Parce que c'est un message, c'est une prédication qui réunit tous les croyants du monde entier dans un seul corps qui est l'Église ou Jésus-Christ. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? C'est très important de le comprendre. Le son de la trompette sans éclat, c'est un message de la grâce. Parce que la grâce, elle est douce. C'est comme l'agneau. La grâce, c'est comme l'agneau. Il est doux. C'est un message de rassemblement. C'est un message de la grâce pour rassembler tous les croyants du monde entier dans un seul corps. Jésus-Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand vous écoutez cette parole, il ne faut pas regarder la tribu où vous êtes. Parce que l'évangile n'est pas tribal. L'évangile est pour toutes les tribus. L'évangile est pour toutes les langues, pour toutes les nations, ainsi que pour tous les peuples. Et vous avez le devoir d'écouter ce message. Alors, le deuxième rôle de la trompette, c'est pour annoncer le départ. N'oubliez pas, mes chers amis, que la trompette qui annonce le départ des enfants d'Israël, c'était une trompette avec éclat. Lorsqu'on l'a sonnée avec éclat, en ce moment-là, chaque camp des enfants d'Israël devrait partir. Et quand vous le sautez dans les contextes, on commençait avec l'Orient. Et à l'Orient, c'était Juda qui était là-bas.
Donc lorsqu'on sonnait la trompette, c'est pour annoncer que Judas, toi tu es à l'Orient, tu peux partir maintenant. Et pour nous aujourd'hui, n'oubliez pas que les croyants, les chrétiens sur la terre, nous sommes des pèlerins et nous sommes des voyageurs. Nous sommes en train de partir vers la terre promise. Et nous avons besoin d'un son de la trompette qui nous annonce le départ. Et le son de la trompette qui nous annonce le départ, c'est la prédication. C'est le message qui prépare l'église pour l'enlèvement. Le message qui prépare l'église pour l'enlèvement. Et aujourd'hui, tous les pèlerins sont obligés d'écouter ce son de la trompette. Parce que n'oubliez pas qu'on ne va pas rester dans les déserts du monde pour toujours. Nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit vers notre terre promise qui est la Nouvelle Jérusalem. Et la prédication, le message de la venue de Jésus, le message de l'enlèvement, c'est celui-là qui nous prépare à la venue du Seigneur. N'oubliez pas, en 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16e, l'apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique qu'on ne vous trompe pas. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Parce qu'en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés à la rencontre de notre Seigneur. Bien-aimés, l'enlèvement, c'est une réalité. Et quand nous regardons tout ce que nous trouvons dans le monde aujourd'hui, nous comprenons que le Seigneur, bientôt il va venir. Bientôt la dernière trompette sonnera. C'est une trompette pour le départ de l'épouse. C'est une trompette qui doit nous amener à la rencontre du Seigneur, qui doit pousser les croyants à aimer Jésus, à aimer l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, le message de l'enlèvement est devenu trop rare dans nos églises. On en parle de plus en plus moins dans nos églises aujourd'hui. Les gens aiment le message de prospérité. Les gens aiment le message de bénédiction. Les gens aiment aujourd'hui le message de voyage, de mariage, de malédiction. C'est ce que les gens aiment. En fait, l'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'écouter. Et ils se feront une foule de docteurs. Ils aimeront qu'on leur prête des choses qu'ils aiment. Aujourd'hui, quand on parle de l'enlèvement, plusieurs considèrent ça comme un Dieu message. Mais mes chers amis, le message de l'enlèvement, c'est un message qui est toujours d'actualité. Nous devons aujourd'hui en parler encore fort. C'est pourquoi j'interpelle à tous les ministres de Dieu. Nous devons sonner la trompette avec éclat pour dire au peuple de Dieu, nous ne devons pas nous habituer à manger seulement la manne du désert. Nous ne devons pas nous limiter seulement à envier les concombres de l'Égypte. Mais beaucoup plus, nos cœurs doivent être attachés au lait et au miel de la terre promise. Amen. Le troisième rôle que jouait la trompette, c'était pour annoncer la guerre. La trompette était sonnée pour annoncer la guerre, pour donner l'ordre de bataille, pour donner l'ordre aux soldats de s'aligner afin de combattre l'ennemi. Qui est l'ennemi de l'Église aujourd'hui? Parce que l'Église est en guerre. Le premier ennemi de l'Église, c'est Satan lui-même. Et aujourd'hui, Satan, il peut s'incarner, soit dans ceux qui ont l'esprit de l'Antichrist, ou soit ceux qui sont animés par l'esprit des faux prophètes. L'Antichrist, le faux prophète, ils sont en guerre contre l'Église du Seigneur. Ils viennent avec de fausses doctrines. C'est pourquoi vous apprendrez aujourd'hui, même dans le monde ecclésiastique, il y a des fausses doctrines. Il y a des doctrines pernicieuses. Il y a des doctrines des hommes. Il y a la doctrine de Jézabel. Il y a la doctrine de Nicolaïte. Il y a la doctrine de Balaam.
Ce sont des doctrines aujourd'hui qui travaillent dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en guerre contre ces fausses doctrines-là. Nous nous battons contre ces fausses doctrines. Il y a des traditions même des hommes. Alléluia. Il y a des traditions des hommes. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous, en tant que prédicateurs, le ministre de l'évangile, nous devons proclamer la parole du Seigneur pour mettre le peuple en garde contre l'ennemi qui cherche à s'infiltrer au sein de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. La trompette était aussi sonnée le jour des fêtes ou le jour de nouvelles lunes. Lorsqu'il s'agissait par exemple, parce qu'en Israël, il y avait 3 grandes fêtes. Il y avait la fête des Pâques, il y avait la fête des trompettes, il y avait aussi la fête des tabernacles. Pendant ces jours de fêtes, la trompette était sonnée. Et lorsqu'on sonnait la trompette, c'était pour annoncer que ce jour, c'était un jour solennel. Vous comprenez? Alors que lorsque nous sommes en Colossiens, au chapitre 2, vous allez remarquer que les Écritures nous montrent que toutes les fêtes parlaient de Jésus. La Pâque parlait de la mort de Jésus. La fête de Pentecôte parlait de Jésus qui répand sur son peuple le Saint-Esprit. Et quand on parle de la fête des tabernacles, c'est pratiquement le repos total. C'est Jésus qui est là, qui vient pour introduire son peuple dans le repos, dans son royaume millénaire. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? C'est pourquoi il est très important de sonner la trompette, de prêcher l'évangile, de prêcher la parole de Dieu, pas raconter les fables, pas raconter les histoires. Le peuple a besoin d'écouter la véritable parole de Dieu. Alors, un autre rôle de la trompette, c'est le 5e rôle. La trompette était sonnée pour investir le roi. Alléluia. Dans la Bible, la trompette était sonnée pour l'investiture des rois. C'est pourquoi vous allez lire par exemple en Apocalypse chapitre 11, le verset 15. On nous parle du son de la trompette du 7e ange. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires par rapport à cette vérité. Mais ce que nous savons, c'est que le 7e ange, avec la 7e trompette, l'ange là c'est un ange spirituel. Ce n'est pas un messager, ce n'est pas un prédicateur physique. Mais c'est un ange spirituel qui accomplit son ministère dans le cosmos spirituel. Le son de la trompette du 7e ange, c'est pour l'investiture de Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et le 7e ange sonnera sa trompette à la fin de la grande tribulation, c'est-à-dire à l'entrée même du millénium. C'est là où il sonnera sa trompette. Mais ce n'est pas mon plus grand problème pour aujourd'hui. Peut-être dans les jours à venir, nous développerons avec plus de détails ce point. Ézéchiel 33, 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'or, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen.
Dans ces textes, Dieu dit à Ézéchiel que si la sentinelle voit l'épée venir et ne sonne pas la trompette, et si par mégarde il arrivait que l'épée touche le peuple, à ce moment-là, la sentence devrait tomber sur la sentinelle. Vous comprenez? Mais si la sentinelle a vu l'épée venir, a sonné la trompette, et que le peuple n'a pas écouté, ne s'est pas laissé avertir par le son de la trompette de la sentinelle, en ce moment-là, la sentence tombera sur le peuple. La sentinelle ici, il s'agit du prophète Ézéchiel. Et aujourd'hui, la sentinelle représente tous les ministres de Dieu. Parce qu'à l'époque, les sentinelles se mettaient sur les murs des villes. Parce que la plupart des villes étaient barricadées pour la sécurité. Et au-dessus des murs, il y avait des sentinelles qui devaient regarder la position même de l'ennemi. C'est le même rôle que les véritables ministres de Dieu jouent aujourd'hui. Nous sommes appelés à être sur le mur pour regarder si l'ennemi vient pour attaquer l'église. Alors que l'église, comme nous avons dit, est en guerre. Le jugement aussi de Dieu peut venir parce que l'épée peut aussi symboliser le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu arrive lorsque le peuple vit dans le péché. Lorsque le peuple vit dans la méchanceté, dans l'idolâtrie. Dieu va libérer son épée pour les juger. Et aujourd'hui, ce sont les choses que nous voyons dans le monde. Nous voyons cela même dans l'église. L'église est dans l'idolâtrie. Les croyants sont dans l'impudicité, même dans l'homosexualité et dans toutes sortes de mal. Et comme Dieu ne laisse pas les péchés impunis, frères et sœurs, nous en tant que ministres de la parole de Dieu, nous devons avertir le peuple de Dieu par rapport au jugement. Aujourd'hui, quand on dit la vérité aux gens, on considère ça comme étant un message de condamnation. Le message de la vérité n'est pas un message de condamnation. Alléluia. Ce n'est pas un message de condamnation. La vérité, elle est têtue, elle reste toujours la vérité. Même si vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, elle ne va pas pourtant changer. C'est pourquoi nous sommes en train de vous avertir, comme étant des sentinelles, que Jésus revient bientôt. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans une vie de désordre, toi qui vis dans le mensonge, toi qui vis dans la calomnie, toi qui vis dans l'adultère, toi qui vis dans toutes sortes de mal, Jésus revient bientôt. Et cette parole que tu es en train d'écouter, c'est un son de la trompette. C'est pour t'avertir. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez remarquer que même en Nombre chapitre 10, je crois le verset 9, ce sont les sacrificateurs qui devaient sonner la trompette. Les sacrificateurs devraient sonner la trompette. Et pour sonner la trompette, les sacrificateurs devaient avoir deux qualités. Un, avoir les grosses joues. Deux, il faut avoir un grand souffle. Les grosses joues, c'est quoi? Les grosses joues, c'est la connaissance de la parole de Dieu. En Malachie chapitre 2, le verset 7, Dieu dit qu'il exige la connaissance, la science de la part du sacrificateur. Dans la bouche du sacrificateur, on doit trouver quoi? La science, la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est possible de prêcher un Jésus que vous ne connaissez pas? Aujourd'hui, plusieurs prêchent Jésus qui ne connaissent pas. Vous voyez? Et c'est un danger pour l'église du Seigneur Jésus aujourd'hui. La connaissance. Deuxièmement, on dit, nous disons qu'il faut avoir aussi le souffle pour sonner la trompette. Le souffle, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Oh mes chers frères et sœurs, lorsqu'un homme de Dieu a la connaissance de la parole, lorsqu'un homme de Dieu, il a l'inspiration du Saint-Esprit, il va très bien prêcher. Il va très bien sonner la trompette. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut toujours être branché à cette parole de la vérité. Parce qu'à chaque fois que vous nous suivez, il y a toujours quelque chose de plus que le Seigneur ajoute dans votre vie spirituelle. Le son de la trompette. C'est un son qui est en train de sonner avec éclat
pour nous préparer à l'enlèvement, sans éclat pour nous rassembler tout autour de Moïse, qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il est le seul qui détient les paroles de la vérité. Amen. En 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 8, écoute ce que la Bible dit. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Et là, vous comprenez qu'on exige à la trompette ou à celui qui sonne la trompette à donner un son qui ne doit pas être confus. C'est pourquoi vous allez remarquer que les sons doivent respecter quelques qualités. La première qualité, les sons doivent être intelligibles, c'est-à-dire il doit être bien compris, bien perçu distinctement par l'oreille. Deuxièmement, les sons doivent être bien compris et troisièmement, les sons doivent être clairs. Ce sont les mêmes exigences que la parole de Dieu nous demande. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, le message doit être clair. Le message doit être bien compris et le message ne doit pas être confus. Dieu ne veut pas que son peuple, qu'il a racheté, soit dans la confusion. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, concernant la doctrine doit être claire. Concernant même son message, le message prophétique, ça doit être clair. Concernant même l'évangile, ça doit être clair. C'est pourquoi, frères et sœurs, à chaque fois que vous serez attachés à cette chaîne, nous allons toujours faire un effort pour respecter ces éléments. Ne manquez pas, soyez toujours branchés parce que jusque-là, nous sommes en train de mettre des bases qui vont nous permettre de bien continuer avec cette chaîne. Que le Seigneur Dieu, qu'il vous bénisse abondamment et surtout, ce que je vous demanderai, j'attends avec tout cœur vos commentaires, vos questions, vos suggestions et surtout si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans la paix et dans la joie chez vous au nom de Jésus-Christ. Amen.